Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous sommes à ce soir à notre premier jour de jeûne et prière et nous voulons clôturer ces instants par la prière. Et en ce premier jour, le Seigneur nous a seulement emmenés dans la dimension de reconnaître. Dans cette dimension de reconnaître, il nous a emmenés dans la dimension de reconnaître la grâce qu'il nous a accordé d'être toujours en contact avec lui, parce que la voile a été déchirée. Il nous a fait grâce aujourd'hui, ce soir, de reconnaître sa puissance, de reconnaître ce qu'il a déjà eu à faire dans nos vies et de reconnaître ce qu'il est capable de faire. J'aimerais qu'en toute liberté ce soir, que tu puisses commencer par reconnaître ce que le Seigneur a eu à faire pour ta vie. Reconnaître qu'il est grand. Reconnaître que depuis que tu es enfant et jusqu'à ces jours, il a toujours été là. Reconnaître qu'il est le Dieu de ton parcours. Oui, le Dieu de ton parcours. Tu n'étais qu'une masse informe et vide. Il te connaissait déjà. Il t'avait déjà identifié. Il t'avait déjà donné un nom et il a déjà tracé ta destinée. Reconnaître le haut et le bas par lesquels tu es passé. Tu n'es pas passé seul, tu l'as passé avec lui. Les moments de difficulté, le moment de calamité, le moment de trouble, le moment de tristesse, mais il est là aussi. Reconnaître que dans les douleurs, de corps et de l'âme, il était là. Reconnaître que dans les moments de complications et de troubles dans ta vie, dans ton foyer, il était là. Reconnaître que dans le temps de maladie, il était là. Il est celui qui t'a fait sortir de plusieurs champs de bataille. Reconnaître qu'il est celui qui nous a fait sortir de plusieurs champs de bataille. Depuis que tu es né, il y a beaucoup de champs de bataille par lesquels tu es passé. C'est mis à ta place et t'a fait sortir. Enfant, tu étais. Malgré tu étais. Il est venu intervenir pour que tu ne puisses pas mourir. Pour que tu puisses avoir la vie sauve. Et que tu puisses atteindre l'âge que tu as aujourd'hui, ce soir. Dans ce bataille-là, tu n'as pas eu à fournir. Dans ce bataille-là, tu n'as pas eu à combattre, mais le Seigneur t'a fait. Alors que tu t'es débattu, alors que la grâce était donnée aux autres, de pouvoir accéder aux études, mais à toi le Seigneur n'a pas fait cette grâce de passer par les études. Il était là. Il savait que ton parcours sera ainsi. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un dans la société. Aujourd'hui, tu es dans les affaires. Aujourd'hui, tu es marié. J'aimerais seulement que tu puisses revoir tous les temps difficiles par lesquels il est passé, tous les temps de complications par lesquels il est passé, qui constituent aujourd'hui une victoire pour reconnaître la bonté de Dieu, pour reconnaître la fidélité de Dieu, pour reconnaître l'amour de Dieu. Et on reconnaît
vraiment le Dieu. Je reconnais enfant que j'étais. Je tombais tout le temps malade. Oh, mais tu n'as pas permis à ce que je puisse mourir. Dans ce bataille-là, je ne savais pas me battre. Dans ce bataille-là, ma mère ne savait pas prier. Tu m'as fait sortir. Je reconnais au éternel Dieu que toujours dans mon parcours, dans mes études, il arrivait de fois que je puisse manquer l'argent pour le Minerval, voire même pour le transport. Mais toi, Éternel, tu t'arrangeais toujours, assez que je puisse aller à l'école et y retourner. Tu as placé, ô Éternel, pour contrôler à chaque fois mon porte-monnaie, s'il y avait de l'argent ou pas, pour que moi je puisse trouver l'argent de retourner à la maison. Tu as toujours su à cette époque, à m'écouter, pour soutenir même pour mon travail. Éternel, je reconnais ton amour, je reconnais ta fidélité. Je vois encore mon parcours à l'université. Toujours dans cette université où j'ai eu à faire mes examens en bonne et due forme, mais on a oublié de me délibérer. C'était un temps catastrophique pour moi. C'était le chaos parce que moi-même, je ne saisissais pas ce qui se passait. J'étais à journée partielle et à la deuxième session, j'ai eu à bien faire mes examens. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Je ne comprenais rien. Je n'avais pas non plus en ce moment-là la force de me battre ni de combattre. J'ai crié vers toi, tu es venu me faire sortir, tu m'as donné la réussite. Le Dieu de mon parcours, tu es vivant. Je reconnais que tu es réel. Je reconnais que tu es réellement le Dieu de la destinée. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses reconnaître la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, non pas pour le présent, mais depuis ta naissance jusqu'à ces jours. Commence à reconnaître comment est-ce que dans chaque étape de ta vie, lui, il a été là. Il a été là, il t'a secouru. Il a été là, il t'a accordé la victoire. Il a été là, il t'a accordé la réussite. Il a été là, il t'a donné la victoire face à tes combats sans que tu le saches. Le Dieu de mon parcours. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu réel. Le Dieu qui a permis que je puisse terminer mes études. Le Dieu qui a toujours pourvu pour mon Minerval. Le Dieu qui a toujours pourvu pour mes allers-retours. Le Dieu qui m'a nourri. Le papa des orphelins. Oui, j'ai vu ta main en tant que papa des orphelins. Je l'ai expérimenté et je continue de l'expérimenter. Parce que j'ai un bon papa au ciel. Parce que j'ai un bon papa qui me prend en charge en tout et pour tout. Un papa qui entre dans le détail de ma vie. Les détails que ni mon père ni ma mère ne pouvaient entrer. Les détails spirituels, les détails de mon âme, les détails de ma conscience, inconscience et subconscience. Alors que eux, ils pouvaient juste se limiter aux détails que leur fournit comme information mon corps. Je reconnais que j'ai un papa responsable. Je reconnais que j'ai un papa qui sait vraiment me prendre en charge et qui sait défendre ma cause, qui sait me protéger et me sécuriser. Je reconnais ce papa-là. Alors que j'étais en train de chercher le travail, c'est lui qui a frayé le chemin pour moi. Dans mes débuts, c'est lui-là qui a frayé le chemin. Alors qu'il me disait, serre-moi, je te donnerai le travail.
Le jour où j'ai dit, Seigneur, j'accepte de te servir, alors que j'étais à une récollection à l'église, en sortant de cette récollection, je reçois un appel d'une amie pour me dire qu'on cherche quelqu'un pour travailler comme assistante. Seigneur, j'ai compris que ma vie n'a été que entre tes mains. Combien même dans ce parcours-là, tu as permis que je puisse y accéder et que je puisse connaître un combat d'humiliation. Dans ce parcours-là, là où il y avait l'humiliation, toi éternel, tu as intervenu et tu m'as encore redonné la victoire. Dans cette histoire d'humiliation, dans cette histoire de la fausse accusation, toi éternel, tu t'es levé en ma faveur pour me rendre justice. Tu es réellement le Dieu de mon parcours. Tu es réellement le Dieu de mon parcours. Alors que j'étais restée à la maison, alors que je ne travaillais plus, toi, éternel, tu as encore frayé le chemin pour moi. Dans mon combat de ne pas travailler, dans ma condamnation de ne pas travailler, toi, éternel, tu t'es levé par ta grâce, par ton amour pour m'accorder du travail. Toi, éternel, le Dieu de gloire, dans ton amour, dans ta fidélité, tu as combattu pour moi. Alors que le nom était effacé, toi, éternel, tu t'es chargé de replacer mon nom pour que je sois compté parmi les ETS à Vodacom. Les dieux de mon parcours, tu es vivant. Les dieux de mon parcours, tu es réel. Je reconnais tes bontés. Je reconnais ta fidélité. Je reconnais ta puissance. Les dieux de mon histoire, tu ne t'es pas arrêté là. Alors que l'ennemi me combattait pour ne pas accéder dans mon mariage. Des maladies au pied gauche au pied droit. Toi, éternel, tu m'as donné la victoire. Tu as permis à ce que je puisse accéder à ce mariage. Je te dis merci. Je reconnais ta bonté. Je reconnais ta puissance. Cette puissance qui a permis à ce que je puisse concevoir et avoir ces enfants que j'ai. Je reconnais ta bonté. Je reconnais ta fidélité. Je reconnais que tu es le Dieu qui ne montre pas tout, parce que tu te réserves le reste pour accorder la victoire et manifester ta puissance. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, que tu ne montres pas tout, parce que tu te réserves le reste pour manifester ta puissance. C'est pour cela que je te dis merci. Je te dis merci pour ma sœur. Je te dis merci pour moi. Je te dis merci pour celle qui est connectée à ce temps de prière. Parce que tu nous montres que nous ne sommes pas seuls. Parce que tu nous montres que nous ne marchons pas seuls. Parce que tu nous montres ta fidélité en tout et pour tout. Tu nous montres ta fidélité dans les détails, dans le moindre détail de nos vies. Tu es là, Seigneur. Tu nous révèles des choses. Tu n'es pas obligé, mais tu nous révèles des choses à cause seulement de ta fidélité et de ton amour. Je reconnais ta bonté pour toutes les révélations que tu nous donnes sur nos vies, sur nos maris, sur nos enfants. C'est une grâce, Seigneur. C'est un privilège de te connaître. C'est une grâce et c'est un privilège d'être attaché à toi. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la perte. Loin de toi, c'est l'échec. Loin de toi, ô éternel Dieu, les portes sont fermées. Loin de toi, ô éternel Dieu, on ne évolue pas. Je reconnais ta bonté, je reconnais ta seigneurie dans nos destinées. Ce soir, Seigneur, j'ai dit, je reconnais tes bontés, je reconnais ta fidélité, je reconnais ta puissance dans nos destinées. Rien ne peut nous arriver sans que tu ne sois au courant. Rien ne peut nous arriver sans que tu ne sois au courant,
C'est pour cela que j'ai dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que même dans le moment sombre, même dans le temps compliqué, même dans le temps difficile, je reconnais, Seigneur, que tu es capable, que tu peux, que tu es capable de tout. Je reconnais, Seigneur, que lorsque je ne vois rien, lorsque je ne sens rien, lorsque je n'ai pas d'issue, je reconnais que tu es là. Si tu étais déjà là de ma naissance jusqu'à ces jours, et dans ce moment qui me complique, dans ce moment qui est difficile pour moi, je reconnais également que tu es là. Ton silence ne veut pas dire que tu n'es pas là. Je suis de plus en plus confiant que les dieux avec qui nous avons fait un si long parcours ne m'abandonnera pas et ne me délaissera pas. C'est pour cela que je dis, Seigneur, je reconnais ta présence dans ma vie. Je reconnais la puissance de ta main dans ma vie. Je reconnais la puissance de ta parole dans ma vie. Je reconnais la puissance de ton existence dans ma vie. Je reconnais que tu es omniscient. Je reconnais que tu es omnipotent. Je reconnais que tu es omniprésent. En ce moment, moi, je parle. En ce moment où je prie. En ce moment où je t'adore. En ce moment où je reconnais ta seigneurie, Seigneur. Au même moment, tu es ailleurs quelque part, dans la situation ou dans le domaine de la vie de quelqu'un en train d'opérer et d'agir. Le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, qui n'est limité en rien dans toute sa puissance, qui n'est limité en rien dans toute sa puissance. Sa puissance transperce et transcende toute chose. Je reconnais que ta puissance transcende toutes sortes de puissances, transcende toute forme de limite, transcende toute zone ténébreuse. Je reconnais que tu es capable de tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et rien n'est impossible à toi, Éternel. Je reconnais, Seigneur, je reconnais qui tu es dans ma vie. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es mon roi. Je reconnais que tu es mon papa. Je reconnais, Seigneur, que tu es mon libérateur. Je reconnais que tu places toutes choses en ma faveur. La parole de Dieu déclare que tu es celui qui transforme le mal en bien. La parole de Dieu déclare encore que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que tu puisses prier maintenant dans ce sens-là. Face à la situation qui te complique, face à la situation qui tarde, face à la situation qui te paraît impossible à résoudre, j'aimerais te dire cette parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Le mal que tu es en train de voir aujourd'hui, le Seigneur le permet dans ta vie pour faire ressortir quelque chose de bien. Alléluia. Au moment où je parle, je vois l'image d'un grain. On nous dit, les grains est putréfié, le grain est détruit. Le grain pourri fait sortir et fait germer quelque chose de nouveau. Et lorsqu'il fait sortir quelque chose de nouveau, généralement, c'est de l'espoir, c'est quelque chose de bien, c'est le rejeton, c'est quelque chose qui ressort et qui vient avec toute vigueur, sans imperfection. Le rejeton est quelque chose qui est régénéré et qui devient nouveau. Quelque chose de nouveau est en train de naître
de ce qui te fait souffrir. Quelque chose de nouveau est en train de naître de ce qui te fait pleurer. Quelque chose de nouveau est en train de naître maintenant. Seigneur, nous te disons merci ce soir parce que tu es celui qui détruit. Tu es celui qui permet qu'il y ait la destruction pour faire ressortir quelque chose de nouveau. Les restaurateurs, c'est toi, Éternel. Nous te bénissons ce soir parce que nous reconnaissons que dans le trouble, que dans les difficultés, que dans les pleurs, que dans le blocage, que dans les échecs, que dans les murmures, que dans le désert, où tu es en train de faire ressortir quelque chose de nouveau ce soir pour quelqu'un. Merci pour ce vent de régénération. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans le foyer. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans le cœur d'une femme. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans le cœur de son conjoint. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans le cœur des enfants. Quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avoir la vision de choses, une nouvelle façon de réaliser les choses, une nouvelle façon de concevoir les choses. Une nouvelle façon de croire à la puissance de Dieu, une nouvelle façon de marcher avec le Seigneur. Oui, quelque chose de nouveau est en train de naître. Vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Vous avez assez demeuré dans ce rythme. Vous avez assez demeuré dans cette routine. Et ce soir, le Seigneur, de cette routine, il vient te faire sortir. Je vois quelqu'un qui était submergé par des problèmes. Le Seigneur te met au-dessus de problèmes. Le Seigneur te fait sortir. Il te fait monter dans une dimension où tu commences à voir ces problèmes être diminués. Il te met dans une position supérieure où tu as maintenant la vision claire. La vision claire de toutes les causes et les conséquences, la vision claire de tous les méandres, de tout ce qui a entouré la situation auquel tu es en train de passer. Le Seigneur est en train de créer en toi une nouvelle dimension de la vision de choses, de la perception même de ta vie et celui de ton couple. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que le restaurateur est ici et il est en train de restaurer les choses. Il est en train de régénérer les choses. Parce que seulement tu as reconnu, parce que tu as reconnu sa puissance, parce que tu as reconnu sa fidélité, parce que tu as reconnu son amour, parce que tu as reconnu sa main dans ta vie. Le Seigneur est en train de tout faire régénérer. Je vois l'image de l'utérus d'une femme et le Seigneur me dit, je suis en train de régénérer, de faire naître des choses nouvelles en elle. Un nouveau diagnostic. Un nouveau diagnostic. Le Dieu de la restauration est ici et en ce moment. Il est en train de restaurer ton utérus. Il est en train de restaurer. Il est en train de tonifier. J'entends tonification. Il est en train de tonifier. Il est en train de tonifier parce qu'on t'avait dit qu'il manquait la tonification pour que tu aies la maternité. Et le Seigneur dit, il est en train de tonifier. Ah, j'entends le mot tonifier. Oh Saint-Esprit, j'aime quand tu agis comme ça.
Nous aimons et nous reconnaissons ta main. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons cette puissance qui localise les gens à des milliers de kilomètres, qui localise les gens à des milliers de kilomètres. Marabrasa karamaboshite. Ikamananamabosete. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ton amour. Je reconnais ta puissance, je reconnais ton amour. Merci pour ce vent de régénération, un souffle nouveau. Je voyais un souffle nouveau dans une maison, entrer dans une maison. Je vois un souffle qui entre dans une maison. Et il n'y avait pas de paix. Je vois ce souffle qui entre et je vois des personnes sortir de la maison. Voici ce que le Seigneur dit. Ces personnes ont longtemps occupé cette maison. Mais voici que le vent de la paix entre. Ceux-là qui étaient à la base de ce trouble sont en train de partir. Je voyais et des gens physiques et des gens spirituels. Je voyais et des occupants physiques et des occupants spirituels. Le vent de la paix entre et ceux-là qui étaient en train de manipuler pour emmener au trouble ce couple sont en train de partir. Ah, vous serez étonnés des départs des travailleurs. Vous serez étonnés des départs des membres de famille, des départs brusques, des départs forcés, des départs créés. Sachez-le que c'est votre délivrance. Parce que le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Il veut commencer une nouvelle histoire pour votre couple. Aïe, narababoshete. Il est vivant. Il est réel. Il est présent. Nous reconnaissons son amour et ses bontés. Nous reconnaissons son amour et ses bontés. Nous reconnaissons sa puissance qui va débloquer. Qui va débloquer des comptes bloqués. Je ne sais s'il s'agit de qui, je ne sais, mais je sais une chose, que le vent de la restauration entre pour débloquer des comptes qui étaient bloqués. Je ne sais si c'est un compte bancaire. Je ne sais si c'est un compte de recouvrement. Je ne sais si c'est un salaire. Je ne sais si c'est un pécule de congé. Je ne sais si c'est un décompte final. Mais c'est que je sais, la puissance de Dieu sort avec ce vent de la régénération, le vent de la restauration pour débloquer les comptes. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Cette histoire a longtemps tardé. Cette fois-ci, je débloque le compte. Cette fois-ci, je débloque les comptes. 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 L'argent longtemps attendu. L'argent longtemps attendu entre en votre possession. L'argent longtemps attendu dans cet investissement entre en votre possession. L'argent longtemps attendu dans cette affaire, Amarobrosete, qui a duré plus d'une année, l'argent attendu est débloqué ce soir. Manayeke, Hamanamanamabosete. Non seulement l'argent est débloqué, l'argent paye les dettes. Les dettes, non seulement les dettes sont payées, il y a encore l'argent qui reste. Directement, je vois l'image de cette veuve de Sarepta qui avait des dettes, alors qu'il a rempli des vases d'huile. Non seulement ces vases d'huile ont payé les dettes, il en est resté, elle a vendu et c'était une nouvelle histoire. Telle est ton histoire maintenant, le Seigneur le dit. Telle est ton histoire maintenant, le Seigneur le dit. Le vent de la restauration entre. Le vent nouveau de la restauration entre maintenant en scène. Manarababoshete. Ika mananamabosete. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Ne t'arrête pas de prier, ma sœur. Le vent de la restauration est en train de te localiser. Même si tu n'as pas entendu un sujet particulier lié à ton problème, reconnais seulement qu'en ces instants, Dieu dans toute sa puissance est là et il est en train de localiser tous ceux qui se connectent et il est en train de tout restaurer. Qu'est-ce qui a été détruit?
sache-le que le Seigneur est en train de restaurer. Est-ce tes fiançailles qui ont été détruites? Le Seigneur est en train de restaurer. Est-ce sont tes fiançailles qui ont été détruites? Le Seigneur est en train de restaurer. Est-ce la distance qui s'est créée dans tes fiançailles, dans ton mariage, de sorte que vous ne savez plus vous rencontrer, vous ne savez plus vivre en harmonie, vous ne savez plus vivre rapprochés? Voici que le vent de la restauration entre en scène pour vous rapprocher désormais et pour toujours. Pour vous rapprocher désormais et pour toujours. Je vois des voyages. Je vois des voyages dans ce sens-là. Le voyage de restauration, le voyage de rapprochement, le voyage de rapprochement est pour toujours. Marabrasaya, Rimandoroboshike, Ikamanarababosete, Imanaramarobosekelekete. Le vent de la restauration entre en scène. Nini ndo monye komi kala nanda kunayo. Alléluia. Qu'est-ce que tu as constaté qui est devenu ancien dans ta maison? Qu'est-ce que tu as constaté qui a longtemps traîné dans ta maison et komi akala? Et loro nini yo monye komi akala. Ce que les vie de couple ndé komi akala. Sache-le que le vent de la restauration entre maintenant une nouvelle histoire, un nouveau mode de vie, un nouveau style de vie. Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as constaté? Ba machine, appareil ménager, appareil yandako ezoko kufa. Qu'est-ce que tu as constaté? Ta maison est en train de s'user. Qu'est-ce que tu as constaté? Tu es en train de perdre tout ce que tu possédais. Qu'est-ce que tu as constaté? J'aimerais te dire ce soir que le vent de la restauration est entré en mouvement et tout ce qui est vieillot, tout ce qui est vieux est en train de changer en quelque chose de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Marabrasaka. Le vent de nouveauté entre. Makambwa sikezo kota. Makambwa sikezo kota. Makambwa sikezo botama. Makambwa sikezo botama. Vous serez surpris ce soir. Oui, le vent de miracle, le vent de la restauration, le vent de surprise agréable. Le Saint-Esprit me dit, plusieurs seront surpris. Avant la fin de cette semaine, plusieurs seront surpris et la surprise va continuer. Même la semaine prochaine, plusieurs seront surpris qu'il y a de choses nouvelles. Je voyais qu'on offrait à quelqu'un une nouvelle voiture. Je ne sais si c'est qui, mais je dis seulement qu'il y a des choses nouvelles. Makambwa sikezo kota. Makambwa sikezo kota. Nakambwa sikezo kota. Ezo kota même esika yo kanisa kite. Ezo kota même esika oyo zaki kozelela te. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. J'entends dans mes oreilles cruche nouvelle. Cruche nouvelle. Une nouvelle cruche d'eau. Aribrosete, lui-même, il est l'eau de la vie, mais une nouvelle cruche, une nouvelle cruche, une nouvelle cruche. Alléluia. Mana marababoshete. Ika mana marababoshete. Ika mana rababoshindere menekana mabosete. Yana mana mana manomo saka yakayukete. Ika mana marababoshite ketere sete. Haramana ramabosete. Zaliziba bomoy. Tamana mana mana marobosete. Merci de nous ressourcer encore. Une nouvelle cruche. Oui, il vient nous ressourcer encore. Le Saint-Esprit dit, je viens vous ressourcer encore. Je viens vous ravitailler encore. Je viens vous donner une nouvelle force. Je viens vous donner un nouvel élan. Je viens vous donner une nouvelle capacité. Je viens vous équiper nouvellement. Urobroseya manarabakoto roboshikerebe Anamana mana shaka ya baboshete. Namana maramano roboseke. Ayamana mana mano bosikete kete. Aribros ayamana kana marobosiete kerekete. Aribrosie kamana korobosie nemekete. Orobrosia karamana rababoshie keteresete. Harababoboseke.
Celui qui a soif, qu'il puisse boire de cette eau. Celui qui a soif, qu'il puisse boire de cette eau. C'est l'eau de la vie. Merci pour cette nouvelle cruche que tu déverses sur quelqu'un qui boit de cette eau et qui est guéri, qui boit de cette eau qui est guéri de toutes sortes de maladies, qui boit de cette eau et guéri de l'empoisonnement, qui boit de cette eau et guéri de cancer, qui boit de cette eau et guéri de maladies internes, qui boit de cette eau et guéri de la stérilité, qui boit de cette eau et guéri de toutes sortes de maladies. Manana, mana, mana, rababoshete. Parce que cette eau apporte la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie en abondance, la vie de la résurrection. La vie qui brise les chaînes, la vie de la résurrection, qui restaure toutes choses, qui restaure tout organe malade, qui restaure toute cellule malade. Et marobrosete, qui restaure et crée de nouvelles cellules, qui restaure et crée de nouveaux organes. Manana shayaka baba boshite. Ika mana mana la mabosete. Yarababosete. Il le fait à cause de sa puissance. Il le fait à cause de sa puissance. Mananamadamabosete. C'est lui qui boit de cette eau à la vie. C'est lui qui boit de mon sang à la vie. Oh, merci Seigneur, parce que c'est lui qui boit en ce soir de cette eau. C'est lui qui ne marchait pas marche. Oui, les paralytiques marchent, Seigneur. Les aveugles voient, ô Dieu de gloire. Le sourd entend, ô éternel Dieu. Les muets parlent, ô éternel Dieu de gloire. Ceux-là qui étaient morts sont ressuscités. Ceux-là qui étaient morts physiquement sont ressuscités. Ceux-là qui étaient morts matériellement sont ressuscités. Ceux-là qui étaient encore dans des cimetières sont ressuscités. Ceux-là qui étaient encore morts dans les cimetières sont ressuscités. Manarababoshete. Les affaires qui étaient enterrées dans les cimetières sont ressuscitées. Les études, les réussites, les promotions qui étaient enterrées sont ressuscitées. Parce que ce soir, le Dieu de Lazare, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration est ici. Et il est en train de tout restaurer. Il est en train de redonner la vie. Il est en train de redonner la vie. Ainsi, la condamnation à la mort est tombée. Ainsi, la condamnation à la mort est tombée. La condamnation aux échecs est tombée. Toute forme de condamnation des œuvres de ténèbres sont tombées caduques à cause de la résurrection, à cause de la restauration. Reconnais ce soir que le vent de la restauration, le vent de miracle de la résurrection est en train de t'atteindre là où tu es et il est en train de ressusciter tous ceux qui étaient morts, de réveiller tous ceux qui étaient morts, de faire sortir des cimetières tous ceux qui étaient morts. Mana roboshite rebekete resete. Ribro saya mana rababoshete. Ribro sakaya ramakonto robosete. Mana yakarababoshite kete. Ika mana roboziete kete baba. Rubro saya mana karababoshite rekete. Hallelujah. Hanamarobozia tamanasheya. Hanamanamanamarobosia ramabosete. Commence à faire des prières, des déclarations. Commence à déclarer. Alléluia. Commence à déclarer. Déclare la restauration. Déclare parce que la puissance de la restauration, la puissance de la résurrection t'a atteint, t'a touché. Non dit, il a été signifié, il a été atteint. Je te dis ce soir que le Saint-Esprit n'est pas passé à côté. Le Saint-Esprit ce soir t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a atteint. Et par sa puissance, la résurrection et la restauration entrent en scène maintenant. Commence à déclarer. Déclare ta maternité. Déclare ta promotion. Déclare ton travail. Déclare qu'il n'y aura plus jamais de fausses accusations dans le monde de travail pour toi. Déclare qu'il n'en sera plus ainsi pour les échecs passés. Déclare qu'il n'en sera plus ainsi pour les échecs passés. Déclare qu'il n'y aura plus de cercle vicieux. Cela s'arrête ce soir. Déclare qu'il n'y aura plus de cercle vicieux. Cela s'arrête ce soir.
Oui, Seigneur, il n'y aura plus de cercle vicieux, de fausses accusations dans mon travail. Cela s'arrête ce soir. Manaya kababoshete. Tu ne le permettras pas une troisième fois dans ma vie. Tu ne le permettras pas une troisième fois dans ma vie. Ainsi, ces cercles vicieux s'arrêtent ce soir. Déclare que les cercles vicieux de ta vie s'arrêtent ce soir. Déclare qu'à chaque année, à un mois bien précis, si ce n'est pas toi qui tombes malade, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, tes enfants. Déclare que ces cercles vicieux s'arrêtent ce soir. Déclare que les cercles vicieux des échecs dans les affaires s'arrêtent maintenant. Déclare que les cercles vicieux de fausses couches s'arrêtent maintenant. Déclare que les cercles vicieux de l'esprit de mort s'arrêtent maintenant. Déclare que le cercle vicieux des déceptions dans la vie de fiançailles s'arrête maintenant. Déclare que le cercle vicieux des déceptions dans ton mariage s'arrête ce soir. À chaque période de l'année, dans ta vie de couple, tu dois vivre le trouble. Tu dois vivre l'infidélité de ton mari. Cela s'arrête ce soir. Déclare cela parce que le vent de la restauration, non seulement il vient pour de choses nouvelles, il vient mettre fin à des cercles vicieux. Mais cela n'arrivera plus jamais. Alléluia. Cela n'arrivera plus jamais. L'échec n'arrivera plus jamais. Le tourment n'arrivera plus jamais. Oh, le tourment n'arrivera plus jamais. Les maladies chroniques n'arriveront plus jamais. Les infections chroniques n'arriveront plus jamais. N'arrivera plus jamais. Les calamités dans la vie de mes enfants n'arrivera plus jamais. Je voyais l'image d'une maman qui courait à gauche, ça et là, avec son enfant à l'hôpital. À chaque année, il faut qu'il y ait ce trouble-là. Ça s'arrête ce soir, ça s'arrête ce soir, parce que le vent de la restauration vient mettre fin à toute forme de cercle vicieux. Manarababoshite, ikamanaroboziete, orobrosakamanamabosete. Merci Seigneur pour cette puissance qui met fin, qui met fin, qui met fin. Manarababoshete. Merci Seigneur, merci, 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 parce que la puissance de la restauration vient mettre fin au chômage déguisé, vient mettre fin au blocage de travail, vient mettre fin aux problèmes qui ont longtemps perduré. Il vient mettre fin, il vient mettre fin aux problèmes qui ont longtemps perduré. Je ne sais si ton cas a perduré une année. Je ne sais si cela a perduré plusieurs mois. Je ne sais si cela a perduré plusieurs semaines. Je ne sais si cela a perduré plusieurs années. C'est que moi, je sais seulement la puissance de Dieu t'a localisé. Le vent de la restauration vient mettre stop. Il vient mettre stop à cette hémorragie. Il vient mettre stop à cette maladie. Il vient mettre stop à cette situation qui a longtemps perduré. Je ne sais pas quelle est la situation qui a longtemps perduré dans ta vie, mais je sais une chose, que la puissance de la restauration vient mettre stop. Viens mettre halte, viens dire ça suffit, viens dire ça suffit, viens dire que cela s'arrête ce soir. Manarababoshete. Et une nouvelle histoire, une nouvelle écriture, une nouvelle histoire, une nouvelle écriture. Je vois une main en train d'écrire dans un cahier d'écriture. Une nouvelle écriture, une nouvelle histoire commence. Commence à dire merci pour cette nouvelle histoire. Commence à dire merci pour ce miracle. Commence à dire merci pour cette restauration. Commence à dire merci
merci pour ce vent de changement. Commence à dire merci pour ce vent de changement, pour ce vent de liberté, pour ce vent de victoire, pour ce vent de guérison, pour ce vent marée brassa de délivrance, pour ce vent de maternité, pour ce vent de changement de vie et de mode de vie. Commence à dire merci. Manarababo shitere menekanamabo sete. Rimandorobo shikere menekanamabo sete rekete. Imanarobo sakaya manakarababo sete. Seigneur, je te dis merci. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu es capable d'agir au-delà de ce que je peux penser, au-delà, ô éternel Dieu, de mon intellect, au-delà, ô éternel Dieu, de ce que je peux imaginer. Oui, ce soir, je reconnais que tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que je peux penser. Tu es celui qui ouvre des portes là où on s'entend le moins. Tu es celui qui agit au-delà de nos calculs. Tu es celui qui nous surprend, Seigneur, agréablement. Tu es le Dieu de miracles. Et ce soir, tu nous fais vivre le miracle. Tu es le Dieu de toute capacité. Et rien n'est impossible à toi. Le Dieu de Lazare est notre Lazare. Le Dieu de Lazare est notre Dieu. Le Dieu de Lazare est le Dieu de notre résurrection ce soir. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais ce vent de résurrection. Je reconnais la restauration. Je reconnais, Seigneur. Je te dis merci pour le nouveau vent qui souffle dans les maisons. Le vent de la restauration, le vent de la paix, le vent de la paix, le vent de la joie, le vent de l'unité, le vent de l'unité. Mana robroziete kere menekete. Rubrosaya, mana mana shekere menekaya shaya. Aya manana masekere ketere sa toroboshete. Ana marababosete. Iya mana mama bosaya bababosete. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Réellement tu déplaces les montagnes. Réellement tu délocalises nos ennemis. Réellement tu délocalises leurs manœuvres. Réellement, tu frayes le chemin pour ceux-là qui regardent vers toi, pour ceux-là qui tournent leur regard vers toi, pour ceux-là qui te font confiance. Oh, manashaka babosete, imanashaka manorobosete. Merci Seigneur, merci pour la guérison. Merci Seigneur pour le miracle. Merci pour le miracle de la guérison. Merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que nous portons en nous le miracle. Parce que nous portons en nous Jésus-Christ de Nazareth qui lui est lui-même un miracle. Ainsi notre vie est miracle. Merci parce que ce soir, nous reconnaissons que nous portons en nous l'arche de l'alliance, l'arche de miracle. Nous portons en nous l'arche de l'alliance qui avait porté la manne, qui avait porté ces bâtons d'Aaron. Les signes de miracle. Merci Seigneur, parce que nous portons en nous Jésus-Christ qui est lui-même un miracle. Ainsi, nos vies deviennent un miracle. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que désormais, nos vies ne sont qu'un miracle. Parce que désormais, nous vivons le miracle. Merci parce que désormais, notre parcours n'est qu'un miracle. Merci parce que désormais, tout ce qui nous arrive n'est qu'un miracle. Nous vivons le surnaturel et le miracle. Merci Seigneur, Manarababoshite, de nous emmener dans cette dimension-là. Merci pour cette révélation. Ainsi nous reconnaissons que nous portons l'arche en nous, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'arche, on nous dit, il y avait la manne, il y avait le bourgeon, le bâton qui avait eu de bourgeon, le bâton d'Aaron. Ces deux choses symbolisent le miracle. Il y avait également
Ah, les tables de commandement. Manarababoshete, le sceau de ton miracle, le sceau de ta main. Désormais, Seigneur, nous vivons le sceau de ta main. Oui, Seigneur, désormais, nous vivons le sceau de ta main. Nous nous réveillons le matin, le sceau de ta main est en action. Le miracle est en action. Oh, le miracle est en action. Le miracle est déclenché. Le surnaturel est déclenché. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour cette révélation. Désormais, cela est notre vie et nous allons le reconnaître, nous allons le vivre et nous allons le témoigner. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Amen. Tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire, par la puissance du nom de Jésus, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire, par la puissance du nom de Jésus, que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sacré sur le trône. Assis sur le trône.